Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Souvent, on est amené à utiliser un mushaf durant nos prières. Mais il y a certaines règles, certaines recommandations à respecter. Barakallahu fikum. Dans un premier temps, il faut faire la distinction entre une prière obligatoire et une prière surrogatoire. Sache, barakallahu fik, que tu n'as pas à utiliser un mushaf pour ta prière obligatoire. Pourquoi? Parce que la seule chose qui t'est imposée, qui est obligatoire pour toi durant ta prière obligatoire, c'est la récitation de Surat al-Fatiha. Et que la surah qui est après la Fatiha, c'est une recommandation. Parfait. Et admettons qu'une personne n'a pas la capacité de réciter Surat al-Fatiha. Dans ce cas-là, c'est un cas extrême, on va dire quand même, voilà, c'est 7 versets, tu vas prendre ton temps. Dans ce cas-là, peut-être tu peux utiliser légèrement une petite feuille et la lire, d'accord? Pour éviter en réalité tout geste inutile durant la prière. Car sachez que par exemple, dans le madhab hanafite, ils sont très très stricts sur les mouvements durant la prière. Une prière, elle peut devenir facilement invalide lorsque tu as accumulé un certain nombre de mouvements. C'est pour cela que chez les ahnaf, utiliser un mushaf durant la prière, cela pour eux est interdit. En revanche, dans la vie jumhur, c'est-à-dire les trois autres écoles, cela est détestable. Parfait. Et cela n'invalide pas ta prière, contrairement aux ahnaf. Maintenant, souvent les gens, lorsqu'ils utilisent le mushaf, c'est durant la prière surrogatoire. Et souvent, durant la prière de nuit, la prière nocturne, tarawih ou bien qiyam al-layl. Comment utiliser ton mushaf? Ça va être assez simple. Il y a des personnes, elles vont, une fois qu'elles sont en position de prière, elles gardent le mushaf avec elles, d'accord? De cette façon-là, généralement. Et elles ont tendance soit à le poser au sol, ça c'est vraiment un manque de respect, ou bien le poser à côté sur une petite tablette. Et en réalité, ça va leur multiplier le nombre de mouvements durant leur prière. Ce que je peux vous recommander, c'est si vous avez un support comme celui-ci, d'accord? Donc ça sera beaucoup plus simple pour vous d'utiliser cela. Et par exemple, je ne sais pas, vous avez fini de réciter Surat al-Fatiha, vous avez posé votre mushaf ici, et le support, ce que je vous conseille, c'est pas de le mettre en face de vous, d'accord? Parce que sûrement après, il va vous gêner dans le recours, il va vous gêner dans vos positions. Le mettre légèrement sur votre côté droit, d'accord? Et juste, on va dire, loucher, entre guillemets, légèrement durant votre prière, si vous êtes ici, une fois que vous avez récité Surat al-Fatiha, vous êtes là, et vous récitez la surah recommandée, par exemple. Alif Lam Mim, Tilka ayatul kitabil hakim, Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Et tu continues de cette façon-là jusqu'à finir, accomplir ta prière. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu seras comme ça, lorsque tu voudras faire ton recours, l'inclination, tu vois, étant donné que c'est sur ton côté droit, ça ne te gêne à aucun moment. Lorsque tu viens ton recours, lorsque tu vas dans ton soujoud, c'est une sorte de facilité. Et voilà, c'est une prière, on essaye de se recueillir au maximum. Donc on évite des gestes. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.